Just going to wait a couple of seconds to have all the attendees flow in. Stand by, les messieurs, mesdames. On commence dans 2 secondes. Bonsoir tout le monde. OK, je vois que tous sont rentrés. Bonsoir encore. Merci d'avoir pris le temps de vous rejoindre à nous ce soir. Alors que nous nous réunissons aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, j'aimerais commencer par rendre hommage aux peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons le territoire ancestral et non cédé de tous les Inuits, les Métis et les membres des Premières Nations qui vivent sur cette terre. L'entraînement en sécurité informatique est désormais obligatoire pour tous les employés bénévoles de la Ligue, particulièrement ceux qui ont un compte de courriel ou ont accès à un réseau de la Ligue. Sans cet entraînement, qui est un entraînement annuel, notre politique d'assurance de responsabilité civile serait annulée. Il est clair qu'en tant qu'organisation, nous devons faire ce que nous pouvons donc pour nous protéger contre la cybercriminalité et offrir une formation d'entraînement en cybersécurité est un bon point de départ. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Mademoiselle Talia Edwards et Monsieur Kim Edwards de K2E Sécurité qui ont aimablement accepté de nous donner la présentation ce soir. Kim est un ancien cadet de l'air de la petite ville d'Englehart en Ontario. Il a obtenu son diplôme de génie électrique du Collège militaire royal du Canada en 1991 et a aussi une maîtrise en génie électrique avec spécialisation en cryptographie à l'Université de Queen's. En 2008, Kim a lancé sa compagnie, K2A Sécurité, et son entreprise fournit depuis divers services de conseil professionnel en sécurité de l'information et des réseaux. Ses clients sont des organisations à but non lucratif, d'entreprises privées, de sociétés, de services publics et du gouvernement fédéral. Et depuis 2-3 ans maintenant, il nous donne des services au Bureau national de la Ligue. Talia, elle, est en sa dernière année à Queen's dans un programme de génie en informatique. Et c'est elle qui va donner la présentation ce soir. Si vous avez des questions durant la présentation, veuillez les poster sur le Q&A, questions-réponses. Et soit Talia ou Kim les répondra durant la présentation. Donc, Talia, à toi la parole. Donc, bonjour, je m'appelle Talia et je vais présenter la formation en cybersécurité. Donc, pourquoi c'est important la sensibilisation à la sécurité informatique? C'est pour comprendre les risques, identifier les risques et prendre des décisions pour les réduire. Donc, pourquoi c'est important? On veut protéger notre information importante, donc nos comptes bancaires, les comptes de travail et les informations personnelles. Aussi, protéger la vie privée des autres et protéger vos amis et vos collègues de travail. Donc, comment protéger votre information? Donc, l'un des plus grands risques va être l'ingénierie sociale. Leur objectif, c'est de vous duper afin de recevoir des renseignements ou afin de vous faire commettre une action criminelle. Donc, ils cherchent à vous manipuler. Il y a plusieurs types d'attaques. Donc, on peut voir un imposteur, quelqu'un qui fait semblant d'être le département informatique, par exemple, pourrait vous demander votre mot de passe. Donc, je sais, il faut savoir de jamais partager son mot de passe à personne, même au vrai département d'informatique. Et aussi, il pourrait avoir de l'ingénierie sociale avec un appel téléphonique ou par courriel qui est très fréquent. Donc, on voit de l'hameçonnage.
le terme anglais est phishing. Donc, il faut vraiment être prudent parce que les ingénieurs sociaux peuvent déjà avoir plus de renseignements que vous ne le pensez. Donc, ils vont faire leur recherche souvent sur votre organisation. Ils pourraient même savoir certains événements qui vont arriver. Ils peuvent utiliser ça dans une conversation ou dans un courriel pour avoir votre confiance. Donc, l'hameçonnage. L'hameçonnage, c'est un courriel qui cherche à nuire. Et comment identifier un hameçonnage? Le courriel veut que vous interagissez. Donc, il veut soit que vous téléchargez un fichier, que vous cliquez sur un lien, ou même juste répondre en donnant de l'information pour être assez. Et aussi, souvent, il va créer un sentiment d'urgence. Donc, il va chercher à évoquer la peur, l'avidité, la curiosité ou la compassion. N'importe quoi qui vraiment va vous faire vouloir interagir avec ce courriel. Donc, ici, on voit un exemple d'hameçonnage très évident. Donc, déjà, ici, je peux voir que le courriel est envoyé à plusieurs destinataires, qui est étrange. Le courriel est d'un service public et a l'air très louche. Et juste le sujet, ils veulent vraiment que vous interagissiez. Donc, vous voyez, ils cherchent à provoquer une réaction en vous disant que vous avez une récompense. Et on voit aussi déjà plein d'erreurs de grammaire et un lien à cliquer. Donc, c'est pas toujours aussi évident. Donc, il faut rester vigilant. Un courriel d'hameçonnage peut sembler provenir de quelqu'un en qui vous avez confiance ou même d'une organisation en laquelle vous avez confiance. Il faut se concentrer sur 3 parties importantes d'un courriel. L'expéditeur, donc qui envoie ce courriel, le contexte, pourquoi est-ce qu'il envoie ça, et le contenu. Est-ce que ça tient debout? Est-ce que c'est logique? Donc, la mystification, ça, c'est un faux expéditeur. Donc, l'expéditeur affiche une fausse adresse électronique pour dissimuler ses intentions malveillantes. Donc, regardez le nom de la personne qui vous envoie un courriel, c'est pas assez. Il faut vraiment regarder le courriel, l'adresse courriel au complet. Et soyez prudent aussi en voyant que le courriel a été envoyé à plusieurs personnes. Souvent, ça, c'est louche. Et méfiez-vous d'organisations ayant des services de messagerie gratuite. Donc, un service public, comme simplement Gmail au lieu de votre organisation. Donc, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut se demander, est-ce que l'expéditeur m'enverrait vraiment ce courriel? Devrait-il déjà avoir cette information? Est-ce que je m'attendais à cette requête? Et est-ce que c'est logique? Aussi, il faut se méfier des offres qui requièrent plus d'efforts, donc quand c'est trop facile, ou des salutations et des messages généraux, donc un message vraiment pas personnalisé. Et il faut aussi se méfier des erreurs de grammaire et de liens et de fichiers joints parce qu'il peut y avoir des virus là-dedans. Et aussi, encore, j'ai déjà dit, mais je vais le dire plusieurs fois, il ne faut jamais donner son mot de passe. Donc, si on a un deuxième exemple, donc ici, on doit commencer par se demander, est-ce que je m'attendais à ça? Est-ce que c'est comme ça que mon organisation m'enverrait un virement bancaire, par exemple? Et aussi, pourquoi est-ce qu'il y a simplement juste un lien comme ça? Est-ce qu'il y a des erreurs de grammaire? Puis aussi, on voit que ça l'expire dans 10 jours. Donc, il cherche à mettre de la pression pour que vous ne réfléchissez pas et que vous faites juste peser le lien. Donc, ici, on voit un autre exemple. Et là, si on se demande en premier, on va se demander, est-ce que ce courriel vient de mon organisation? Donc, si vous êtes assez chanceux, vous allez recevoir un avertissement de la part de votre compte qui dit que ce courriel ne provient pas de votre organisation. Donc, ça dit que ça vient d'un compte de courriel externe, probablement un compte personnel. Et ici encore, il faut regarder le nom. Donc, c'est pas juste assez de regarder directeur des cadets, il faut regarder l'adresse complète. Donc, ici, c'est un compte personnel. Donc, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle le directeur des cadets utilise son compte personnel? Et aussi, on cherche des erreurs de grammaire. Il faut faire attention, ça se peut qu'il y ait un courriel d'hameçonnage qui n'a pas d'erreur de grammaire, évidemment. Mais si on en voit, déjà, ça, c'est une indication que le message est un peu louche. Donc, ici, on veut acheter des petits cadeaux pour le bureau. Donc, ici, ça serait immédiatement, on devrait pas répondre. Mais si on n'est pas sûr et on veut s'assurer qu'on n'ignore pas le directeur, il faudrait appeler la personne ou envoyer un courriel à l'adresse de son organisation. Mais il faut vraiment pas répondre à ce courriel directement parce que là, on va juste parler avec l'ingénieur social.
Donc, quand cliquer, il ne faut jamais simplement cliquer un lien, même si ça vient de quelqu'un en qui on a confiance. On veut en premier juste survoler le lien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut placer notre souris sur le lien sans cliquer. Et là, dans le coin à gauche, où vous voyez la grosse flèche rouge, vous allez voir apparaître, ça c'est le coin à gauche de votre navigateur, donc vous allez voir apparaître le lien au complet. Parce que qu'est-ce qui est important à savoir ici, c'est qu'un lien dans un courriel ou sur un site web peut être déguisé en n'importe quoi. Donc, ça pourrait être quelques mots, ça pourrait être un bouton, ça peut être n'importe quelle forme. Donc, le texte que vous voyez ici, c'est pas vraiment le lien. C'est qu'est-ce qui est le vrai lien, c'est quand vous le survolez et il apparaît en bas à gauche dans votre navigateur. Des fois, ça prend quelques secondes, donc il faut juste patienter un peu. Et là, il faut inspecter ce lien-là et savoir si c'est louche ou non. Et ne cliquez vraiment pas si vous n'êtes pas certain. Ici, ce site web, c'est un vrai site web pour vérifier que le mot de passe n'a pas été compromis. Donc ici, on peut inspecter les liens ensemble. Le premier lien, à première vue d'œil, semble bien. Et en réalité, c'est un bon lien. On regarde pas vraiment ce qui vient après la première barre oblique. Ça a le moins d'importance. On regarde vraiment le domaine ici, donc paypal.com, qui est correct. Mais là, quand on arrive ici, ça c'est correct, paypal.com, mais avant la première barre oblique ici, on voit .vendre-acheter.cn. Donc, juste là, c'est très louche parce que .cn, c'est pas le Canada, c'est en Chine. Et vendre-acheter, ça ne fait pas partie de PayPal. Donc là, on ne cliquerait pas sur ce lien-là. Et le dernier lien, il semble parfait, mais ça, c'est pourquoi c'est important de vraiment bien examiner les liens. Parce que ici, dans Royal, le O a été remplacé par un 0. Donc, il y a une substitution de caractères. Donc, ça vous apporterait un site web complètement différent que les sites web normaux. Et ici, donc, on a vu des exemples plus faciles d'hameçonnage à date, mais ici, on voit un très grand piège qui réussit à attraper les gens. Donc, c'est le piège du mot de passe. Donc, ici, on dirait qu'il y a les bons logos, tout semble bien, mais on doit vraiment se demander, est-ce que je m'attendais à cette requête? Donc, dans ce cas-ci, la requête, c'est de garder son mot de passe existant. On vous dit qu'il faudrait le mettre à jour. Et déjà, ça, c'est un peu louche parce que normalement, on vous demande de changer votre mot de passe. On ne va pas vous demander de garder le même mot de passe, ni de l'entrer dans un formulaire pour le garder. En premier, on va tout de suite survoler le lien si ça ne nous tente pas d'examiner le courriel. Donc, même avant de cliquer, on devrait survoler le lien. Et là, on voit dans le coin à gauche ici que ce n'est pas le vrai site. Ça a l'air similaire, mais encore, on voit .copy, .mot de passe, .cn. Donc, ça, c'est louche. On ne va pas cliquer. Si j'hésite vraiment, je peux appeler ou je pourrais aller changer mon mot de passe sur le site des cadets directement sans avoir recours à ce courriel. Mais si on continue même à regarder ce courriel ici, on voit qu'il y a de la personnalisation, mais c'est pas vraiment, c'est en général, c'est juste le courriel. Donc, il y avait déjà cette information-là. Et les logos comme ça, c'est facile à mettre dans des courriels, donc ça ne veut pas rien dire. Et aussi, le courriel même semble provenir de notre organisation, mais si on regarde bien, il manque une lettre à la fin. Donc, l'objectif de ce piège, c'est vraiment de vous demander de vérifier ou de garder votre mot de passe existant. Et alors, lorsqu'on clique « Garder le mot de passe existant », ça va nous demander de le rentrer dans un formulaire. Et le formulaire pourrait avoir l'air très officiel, et là, vous entrez votre information dedans. Mais aussitôt qu'il est envoyé, rien ne va se passer de votre côté. Mais l'ingénieur social qui reçoit votre formulaire, lui, il aura accès à votre compte maintenant parce qu'il connaît votre courriel et il connaît votre mot de passe parce que le formulaire peut être envoyé directement à lui. Et aussi, on voit aussi qu'ils ont mis de la pression avec le 2 jours. Donc, ils veulent vraiment mettre de la pression sur vous empêcher d'y réfléchir. Donc, quoi faire lorsqu'on n'est pas certain? Il faut juste envoyer un courriel, un message ou un appel téléphonique à la personne qui a supposément envoyé le courriel suspect. Encore, il ne faut pas répondre directement au courriel suspect parce que vous allez juste parler à l'ingénieur social. Et aussi, les comptes de vos amis et collègues peuvent être compromis.
Donc, ça se peut que le courriel est parfait et qui provient de votre organisation, mais la personne pourrait être compromise. Donc, vérifiez encore les liens qu'on vous envoie avant de cliquer et utilisez la logique pour dire comme est-ce que cette personne m'enverrait vraiment ça? Et n'ouvrez jamais des fichiers joints de sources douteuses parce qu'encore, il peut y avoir des virus cachés à l'intérieur. Et ne répondez pas dans des lettres en chaîne, évidemment. Aussi, donc, si vous n'êtes pas certain, demandez de l'aide toujours avant de faire une action qui pourrait causer du dommage. Donc, maintenant, nous passons aux mots de passe. Alors, les mots de passe se font souvent pirater parce que les humains ont des façons de penser similaires. Donc, on va choisir les mêmes mots ou choisir des choses qui se répètent souvent. Donc, les bonnes pratiques en matière de mots de passe pour éviter de choisir les mêmes choses que tout le monde d'autre, c'est d'utiliser au moins 12 caractères, au moins une lettre majuscule et une lettre minuscule, un nombre, un symbole. Aussi, qu'est-ce qui est vraiment bon et plus récent, c'est l'authentification à 2 facteurs. Donc, qu'est-ce que ça c'est? Donc, vous entrez votre mot de passe dans votre compte et là, ils vont vous envoyer soit un courriel ou une notification comme un message sur votre téléphone pour vous demander d'approuver et de vérifier que c'est vraiment vous qui cherchez à entrer dans votre compte. Donc, évidemment, ça l'aide beaucoup à empêcher des gens aux intentions malicieuses de rentrer dans vos comptes. Et aussi, on veut une phrase de passe maintenant au lieu d'un mot de passe parce que c'est plus sécuritaire et c'est plus facile à retenir. Donc, une phrase de passe, ça peut être comme 3 mots séparés par des caractères spéciaux, donc des symboles. Et c'est des mots par hasard. Donc, on verra un exemple juste ici. Donc, vous voyez, c'est des mots complètement au hasard. On voit une lettre majuscule ici, on voit un numéro et des caractères spéciaux qui les relient ensemble. Donc, ça va être plus facile. On peut s'en rappeler beaucoup plus facilement que des caractères au hasard ou des lettres au hasard. Et c'est quand même assez long et c'est assez difficile à deviner. Donc, des mauvais mots de passe et des substitutions de caractères comme ça, comme on voit dans Password 1, c'est vraiment pas suffisant. Ça fait absolument rien. Donc, ça, c'est comme un des pires mots de passe que vous pouvez avoir. Ou en français, ça serait juste comme taper mot de passe ou dans n'importe quelle langue. C'est juste pas un bon mot de passe. Et là, aussi, cadet 2. Donc, le mot pourrait sembler au hasard, mais parce qu'il y a rapport à votre organisation, il devient vraiment facile à deviner parce que la personne va chercher n'importe quelle information qu'ils connaissent sur vous pour rentrer dans votre compte. Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter? Un mot du dictionnaire, de juste noter son mot de passe n'importe où, ou comme proche de son bureau, où n'importe qui peut voir. Partager son mot de passe, donc encore jamais à personne, même pas un collègue de travail ou rien, il faut juste pas partager son mot de passe. Inverser les mots, ça aussi, ça fait vraiment rien. Et utiliser le même mot de passe pour tout. Donc, ça, c'est déconseillé parce que si un de vos comptes est compromis, alors tous les autres sont à risque. Donc là, il faudrait vraiment changer tous ces mots de passe très rapidement. Donc, c'est mieux de juste en avoir des différents. Et aussi, donc, comme j'ai dit plus tôt, il ne faut pas utiliser des noms d'utilisateurs, des noms, des endroits, des fêtes ou des mots techniques ou de l'information personnelle ou des années comme 2022. Ça l'aide pas beaucoup à renforcer la sécurité de votre compte. À faire, on veut une combinaison de mots au hasard. Alors, si vous avez de la difficulté à trouver des nouveaux mots de passe ou à vous en rappeler, on recommande d'avoir un gestionnaire de mots de passe pour auto-créer et enregistrer ces mots de passe. Donc, des exemples de gestionnaires seraient LastPass ou OnePassword. Donc, les logiciels malveillants. Donc, il existe beaucoup de virus. Il y a une grande diversité de virus. Alors, certains des plus communs sont les chevaux de Troie. Donc, eux, ils vont prendre l'apparence d'un logiciel utile. Alors là, vous voudriez les télécharger, mais en réalité, c'est encore un virus. Il est juste déguisé. Ou un virus de cryptage web, donc il va se cacher dans des sites web infectés. Ou un pirate de navigateur, donc il va prendre contrôle de votre navigateur pour vous rediriger vers leur site web. Donc, si vous êtes sur
Google, vous pourriez aboutir comme quelque part d'autre où vous ne voudriez pas être. Et ça, ça ne vous laisse pas le choix. Ou un infecteur de fichiers, donc lui, il attaque lorsque vous utilisez un fichier exécutable. Ces fichiers-là sont reconnaissables par l'extension .exe. Et aussi, on a le macrovirus. Donc ça l'attaque lorsque vous ouvrez un document infecté. Donc, même des documents qu'on utilise tous les jours comme Microsoft Word ou Excel peuvent avoir un virus. Donc, comment on peut avoir un virus? On ouvre des fichiers joints où on clique des liens venant de sources douteuses. On clique n'importe quelle annonce publicitaire. On oublie de mettre à jour des appareils électroniques. Ça, c'est assez commun. Donc, on doit aussi être prudent sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai déjà vu cette situation arriver où tu reçois une vidéo qui dit « Oh, ton ami t'envoie une vidéo drôle, clique pour regarder. » Ou ils disent quelque chose comme « Je t'ai vu dans cette vidéo. » Et là, si tu fais confiance aux réseaux sociaux infectés de ton ami, tu pourrais facilement cliquer sur ça si tu n'y penses pas avant. Ou on peut aussi avoir un virus si on télécharge des applications qui ne proviennent pas d'un site web officiel. Donc, par exemple, si on télécharge de la musique piratée. Donc ici, quand c'est un peu trop facile, il faut toujours s'en méfier. Donc, qu'est-ce que le virus peut faire? À cause vous vous demandez probablement pourquoi on devrait s'en soucier. Donc, un virus peut effacer des données importantes, il peut voler de l'information ou des mots de passe, corrompre des fichiers, envoyer des courriels à vos contacts. Il peut même prendre contrôle de vos ordinateurs dans un cas extrême, ou un rançongiciel. Donc, ça veut dire qu'ils vont bloquer l'accès à vos données et ils vont vous demander un service ou de l'argent en retour. Donc, est-ce que vous avez déjà un virus informatique? Donc, ça, c'est certains cas qui pourraient arriver. Donc, c'est pas tout. Des fois, c'est plus difficile à le savoir. Mais vous pourriez avoir plusieurs fenêtres contextuelles. Donc, en anglais, c'est un pop-up window qui va apparaître. Ou votre page d'accueil pourrait être différente. Donc, vous ouvrez votre ordinateur et c'est pas comme ça que ça a l'air normalement. Ou vous pourrez avoir beaucoup de courriels qui sont envoyés de votre compte aux autres, mais ce n'est pas vous qui les envoie. Là, ça, c'est très important. Vous devriez immédiatement changer votre mot de passe et notifier votre organisation. Et là, si votre appareil tombe en panne, par exemple, très souvent, donc ce n'est pas toujours le cas, évidemment, mais ça pourrait être le résultat d'un virus informatique. Ou si votre ordinateur est très lent, souvent, si on peut voir des programmes inconnus qui sont exécutés lorsque vous allumez votre appareil ou votre mot de passe change involontairement. Donc, protégez vos appareils. Vous voulez sauvegarder vos documents dans différents endroits sécuritaires pour prévenir les conséquences d'un rançongiciel. Vous pouvez mettre à jour vos appareils et leurs applications. Donc, les mises à jour, c'est pas seulement pour avoir des nouvelles caractéristiques, c'est aussi pour enlever des vulnérabilités. Donc, c'est très important de mettre vos appareils à jour. Aussi, on peut, dans certains cas, vouloir un logiciel antivirus pour de la protection supplémentaire. Mais ici, il faut faire attention parce qu'un virus peut se déguiser en logiciel antivirus. Donc, ça, c'est le cheval de Troie. Donc ici, il ne faut pas juste télécharger n'importe quel logiciel antivirus qu'on trouve. Normalement aussi, les ordinateurs viennent avec un antivirus gratuit comme Windows Defender, ou vous pouvez acheter un logiciel antivirus tel que CrowdStrike si vous voulez encore plus de protection. Et ne téléchargez pas de fichiers de logiciels qui ne sont pas de source officielle. Donc ici, c'est juste les instructions pour les propriétaires de Mac pour vérifier que leur antivirus Xprotect est activé. Normalement, il est déjà activé, donc il ne faut pas trop s'en soucier. Mais ça, c'est des paramètres qu'il faut changer pour obtenir ce résultat ici. Et aussi, j'ai les étapes pour Windows Defender. Ça, c'est pour les appareils Windows. Donc, ça va vous donner la protection contre certains logiciels d'espionnage, les virus et autres logiciels malveillants.
Donc, il y a quelques étapes à faire pour vérifier. Donc, le Wi-Fi public et les points d'accès sans fil. Donc, il faut seulement se connecter au Wi-Fi en lequel on a confiance. Donc, il faut qu'il soit sécuritaire aussi. Souvent, qui ont des mots de passe, c'est un bon signe. Il faut se méfier des Wi-Fi dans les lieux publics, comme les hôtels, parce qu'il y a des virus informatiques, comme les vers informatiques, qui sont des logiciels malveillants, et ils ne requièrent pas d'action d'utilisateur pour s'infiltrer dans les appareils. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est vous connecter au Wi-Fi public, et là, vous êtes à risque qu'un vers informatique entre dans votre ordinateur. Et normalement, votre ordinateur est à risque si ils ont trouvé une vulnérabilité ou si vous ne l'avez pas mise à jour assez. Donc, ils se déplacent dans les réseaux infectés. Donc, d'autres risques de réseau comportent les faux réseaux, donc sont placés près de magasins pour imiter le vrai Wi-Fi afin de voler votre information. Ou les analyseurs de paquets, donc ils vont faire une attaque de l'homme du milieu, ce qu'on appelle une attaque intermédiaire. Ça va capturer votre information lorsqu'elle est envoyée. Et encore les vers informatiques. Donc, d'autres façons de protéger votre information personnelle, il est important de désactiver la connexion automatique au réseau parce qu'on ne veut pas se connecter à n'importe quel réseau public et n'importe quand sans le savoir. C'est mieux de manuellement devoir le faire chaque fois. Il faut aussi utiliser seulement des connexions HTTPS et non HTTP. Et il faut utiliser un VPN. Donc, il ne faut pas, mais ça l'aide à utiliser un VPN. C'est un réseau privé virtuel. Donc, si possible, cela fournit le cryptage de données. Donc, c'est juste de la sécurité supplémentaire. Donc, ici, en tant que sécurité supplémentaire encore, on a les pare-feux et plus d'informations à propos des VPN. Donc, le pare-feu peut définir vos préférences de sécurité et décider ce qui peut atteindre votre ordinateur, bloquer certains sites web et protéger votre réseau des réseaux externes, comme l'Internet. Et le VPN, lui, il peut permettre à l'utilisateur d'être anonyme en ligne et protéger votre information et crypter vos données. Donc, la sécurité des appareils mobiles, ici, on voit comment désactiver la connexion automatique au réseau. Donc, en général, c'est paramètres et là, on va ouvrir la section de Wi-Fi. Donc, ceci pour pas que votre téléphone juste se connecte à n'importe quoi sans que vous le sachiez. Ici, le partage de fichiers. Donc, normalement, on décourage l'utilisation de notre adresse courriel personnel dans son organisation. Donc, si vous envoyez des messages, utilisez l'adresse de votre organisation si vous en avez une. Donc, on fait ça parce qu'on ne veut pas s'habituer à recevoir des adresses courriel personnelles. Parce que souvent, l'hameçonnage, ça va être un courriel qui ne provient pas de votre organisation. Donc, si vous recevez seulement des courriels de votre organisation, et là, vous recevez un courriel d'hameçonnage, ça va être très évident qu'il vient d'un compte personnel et qu'il est louche immédiatement. On veut aussi utiliser des services de partage de fichiers sécuritaires. Donc, si on peut éviter des courriels, on veut utiliser OneDrive, SharePoint ou Google Drive. Il est aussi recommandé d'activer un logiciel antivirus ou d'installer ou d'activer un pare-feu. Aussi, on veut partager des fichiers à des personnes en qui on a confiance, évidemment, et des personnes de notre organisation. Mais ici, il faut s'assurer de ne pas donner plus de permissions qu'on veut. Ça, c'est un autre des dangers de partager des fichiers. Il faut aussi éviter de télécharger de l'information confidentielle sur des clés USB non cryptées en cas de perte ou de vol. Donc, les risques de partage de fichiers non sécuritaires peuvent résister en l'installation de virus ou des fichiers partagés en utilisant des applications de point à point, encore comme de la musique piratée, peuvent mener à des amendes ou autres actions légales. On peut aussi avoir la perte de données ou, comme j'ai dit plus tôt, donner plus de permissions qu'on veut à quelqu'un qui n'est pas supposé en avoir. Donc,
en conclusion, on veut vraiment inspecter bien nos courriels pour éviter l'hameçonnage. On veut adhérer aux bonnes pratiques en matière de mots de passe. Donc, considérer utiliser un gestionnaire de mots de passe. Inspecter un lien avant de le cliquer. Donc, toujours, ça ne dérange pas qui vous l'envoie, il faut l'inspecter. Il faut être prudent en ouvrant ou téléchargeant des fichiers joints parce qu'il pourrait, comme même dans un document de Microsoft, il pourrait avoir un virus. Il faut télécharger des logiciels fiables de sources officielles. Il faut être prudent en se connectant au réseau public. Et il faut seulement aller sur des sites HTTPS. Et il faut considérer utiliser un VPN ou un logiciel antivirus. Vous devriez toujours mettre à jour vos appareils. C'est très important. Parfois, on évite ça, mais ça peut faire une grosse différence. Et même les applications, c'est bien de les mettre à jour. Et vérifiez que vos appareils ne se joignent pas automatiquement au réseau étranger. On veut garder le contrôle sur à quoi on connecte. Et si vous avez des questions après la présentation, vous pouvez les envoyer à cette adresse courriel. Et annexé, on a de l'information supplémentaire à la fin de cette présentation à propos de l'authentification à 2 facteurs. Donc, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez les mettre dans le Q&A. Merci beaucoup, Talia. Ça a été un bon survol de différentes issues et différentes recommandations. Je n'ai pas reçu la date de questions du groupe. On faut peut-être leur donner une couple de secondes là, pour peut-être en formuler avant de terminer la session. Moi, j'avais une question au sujet de... Moi, comme de raison, je suis administrateur du système national Microsoft 365, puis je suis comme de raison, je suis nullement qualifié pour être administrateur, mais à moi vient la tâche. Mais j'ai découvert récemment des threat, qu'est-ce qu'ils appellent ça? Threat protection, qui venait avec la licence qu'on avait. Ça n'inclut pas Microsoft Defender comme on avait, à moins que tu aies une licence assez dispendieuse. Là, pour les licences à but non lucratif, c'est quelque chose de moins cher, mais comme des raisons qui a moins de capacités. Mais il me semble avoir quand même assez de protection. Ça vérifie les attachments, les pièces jointes, ça vérifie les courriels, et toutes sortes de choses. Je ne sais pas si tu es au courant du système de base, là, des protections de base du système Microsoft 365 ou non, et si tu serais capable de passer une observation sur ce qu'il nous offre comme système. Je ne suis pas vraiment au courant des choses pour Windows, mais peut-être que Kim saurait. Oui, Pierre. Les protections de base sont très bons avec Office 365. C'est sûr, avec les licences que tu payes plus, que tu as plus de niveau de sécurité. Mais les protections de base, ils vont vérifier si vous avez des fichiers malveillants attachés. Ils vont les directement mettre en quarantine. Je ne sais pas c'est quoi le mot en français, excusez-moi. Excuse, c'était quoi? Je crois que c'est quarantaine. Mais je suis pas Quarantaine, OK. Je suis un franco-ontarien, donc mon français, c'est comme un franglais. Un franglais, oui. Donc, il y a des bases, des contrôles qui viennent avec, mais si tu veux plus de contrôle, comme tu as dit, il faut que tu payes plus, puis votre organisation, des fois, ça ne vaut même pas la peine. Donc, tu es protégé avec la base. Si tu veux plus de protection, il faut que tu payes un petit peu plus.
je pense que ça dépend de ta business, que c'est quoi, dans quel domaine que tu es. Est-ce que tu as des possibilités c'est quoi la possibilité des pertes? Je pense que dans notre cas, c'est probablement correct d'être avec le système de base. Ouais, Donc, exactement. ouais. Exactement. C'est une compagnie qui fait des millions de dollars en revenus. Vous voulez plus de sécurité. Oui, exactement. Donc, je n'ai pas une question, mais j'ai un commentaire de Julie qui dit je n'ai pas de question, mais je me tenais à vous dire que la présentation était très bien faite. Merci. Et oui, je serais complètement d'accord avec cette observation. Donc, Talia, de la part du groupe, merci beaucoup. Bonne présentation. Bonne chance dans dans ta dernière année à Queens. Et merci à Kim de nous avoir rejoints ce soir. Je te remercie de notre collaboration qui continue depuis quelques années maintenant et qui nous est indispensable au Bureau national. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir Kim. Bonsoir Talia. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne C'est un soirée. plaisir, Pierre. OK. Bye bye. Bye.